Bonjour à tous. Donc on arrive avant Pâques. C'est un message de Dieu. Donc je l'ai commencé le 17-04-11. Amour mes chéris, réalises-tu l'œuvre que je fais? Je te tire du néant, ou de moi-même, ce qui est quasiment la même chose. Ça y est, je te perds. Déjà. Je suis le rien aussi, puisque je suis le tout. Le néant nomme le tout, puisque de rien je peux tout faire. Bien sûr, il faut de la passion pour extraire, faire, surgir. J'avais fait passer le message. Je vomis les tièdes. Ceux qui ont sauvé quelqu'un de la noyade n'ont pas tergiversé. Ou je plonge, ou il meurt. Pourquoi réussit-il? Parce que je féconde. L'eau est à 4 degrés, il nage mal, il vient de finir de manger, rien ne compte. Il veut sauver. Et peut-être que ton voisin ou ton enfant se noie. Et tu ne veux pas plonger? L'hominien n'a que le but de renaître. Péricliter l'ensevelie. Être borgne limite les dégâts, sauf si l'on est cyclope. J'anime chacun et je vois clair. Tout ce qui m'enchante est trop encore au sein de mon foyer. Marie a les mains ouvertes depuis 2000 ans. Thérèse a pallié à tes déficiences chaque fois que mon œuvre obligeait ta correspondance. Willy se plaît à distiller l'intelligence de mon amour. Je t'ai déjà parlé des serviteurs qui, eux, sont sur la terre, et mes ouvriers de la 11e heure. Vu d'en haut, puis-je m'appesantir sur les cohortes de fourmis obligées de s'engouffrer dans les péages des autoroutes ou des métros déshumanisés pour aller gagner tant bien que mal leur pain quotidien? Et c'est pourtant avec ce seul matériau à peine malléable que je dois travailler. Mon atout cœur majeur, c'est que je te constitue. Mais veux-tu battre les cartes pour jouer avec moi ou utiliser le joker grimaçant de ta liberté? Tu le peux, puisque ta volonté est faite sur terre, mais chaque fois qu'elle est faite sans me demander, elle est impulsive. Pas toujours désastreuse, heureusement, mais jamais ce qui devrait être, parce que tu mets un point d'honneur à avoir le dernier mot, ou avoir décidé d'avoir raison. Si je te disais que tu te mets en danger en mangeant sans bénir, en prenant ta voiture sans me demander de prendre le volant, ta question est directe. Qui agit ainsi? Il est vrai, pas beaucoup vraiment. Mais je protège quand les choix sont bons. Mais le SAMU et ses ambulances ne restent pas au garage un jour. Une petite de tes humeurs peut dégénérer en drame. C'est le prix à payer, comme tu dis, du refus de la communion. Je ne te parle pas d'ingurgiter une hostie, je te fais entrevoir la ferveur de notre échange, pratiquement la nuit et le jour. Après des choix primordiaux, vers 10-11 ans, je n'insiste plus trop. Le plaisir de tes forces vives, l'éveil de tes sens, les embrasements et les déceptions des amours, puis normalement, responsable, père ou mère, directeur ou employé, l'existence, pas toujours rose, te dresse ou t'affale. Ce n'est pas pourtant obligé que tu me cherches. Alors commence le jeu de cache-cache. La maladie qui t'a abattu travaille pour moi. Tu dois sortir grandi de ce combat lorsque tu es redevenu vertical. La mort d'un proche et la sempiternelle ode à son existence travaillent ta sensibilité ou t'ennuient profondément. Mais de blessure en blessure, en petit bonheur, de réussite heureuse en échec cuisant, tu te dandines en manchot, empereur, sachant qu'il faut marcher sur ce chemin qui aura un bout.
et que je jonche d'appels voilés mais puissants pour te donner l'envie d'être plutôt que de mourir. Et le cycle bravant les civilisations a donné sa chance à tous et toutes de prendre son temps d'existence pour rentrer vivant dans les réalités éternelles. La communion, paradoxalement, forme un individu. Si tu as connu le plaisir d'aimer, tu t'es su unique, alors que vous étiez deux et complètement différents. À désir similaire avec moi, mêmes caractéristiques, mêmes effets. La différence étant que tous tes amours terrestres subtilement, je te les ai imposés et ne t'amènent à rien. Alors que ton amour choisi, décidé pour moi, te fait vivant. Ce pourrait être pire. Et te donne la possibilité vraie cette fois-ci de chérir qui tu veux, pour toujours, sans l'épée de Damoclès de la fin. Tu ne veux pas de moi. J'ai une mauvaise nouvelle. Tu n'existes sur la Terre que par de multiples équilibres. Ta température personnelle, celle parfaite du soleil. Dans une eau à 13 degrés, tu frissonnes. Quand tu as 42-43 degrés, tu meurs. Sous une pression plus forte que la normale, tu t'écrases. Moi, je me sens très bien dans le zéro absolu. 500 millions de degrés me font sourire. Une pression de 100 000 tonnes au centimètre carré m'amuse. Et j'aime bien voir le résultat de deux galaxies qui s'interpénètrent. Pour te dire que même si tu as une certaine autonomie, elle n'est pas beaucoup plus grande que celle d'une souris en cage. D'ailleurs, beaucoup, vous êtes conditionnés par des voyeurs qui ont fait plus d'études que vous. Ta superbe date de 20 ans, 50 ans, 100 ans. L'homme a 2 millions d'années. Il y a 100 millions d'années, qu'est-ce que je vivais? Si je te demande de fêter Pâques, c'est que j'aimerais que tu aies 1 heure de lucidité mature et que tu n'aies plus que l'envie de créer un sillage personnel dans le magnifique océan de mon besoin de toi. Sinon, ne t'inquiète pas, l'enfer éternel n'a jamais existé. Reste juste sur le fait que voir disparaître un fœtus n'a rien de passionnant. Je t'aime, car je t'ai désiré. Tu as une chance inouïe, je suis la passion. La vie ne tolère rien d'autre. Sachant que tu ne mourras plus, autant agir déjà comme tel, en vivant. Amour, mes chéris, votre Dieu.